Salut les amis, donc dans cette vidéo, on va parler du terrorisme au Xinjiang et exactement ce qui s'est passé. Voilà, donc là, on est dans le musée carrément. Le combat contre le terrorisme et l'extrémisme au Xinjiang. Voilà, c'est le nom du musée. Et en fait, j'ai laissé le groupe s'avancer pour écouter et voilà, et vous dire en fait ce qui s'est passé et vous montrer un petit peu ce musée qui retrace tout. Là, à l'instant, on vient de finir par des images un petit peu choc, même beaucoup en fait. Donc voilà, je recommande pas cette vidéo à tout le monde, évidemment. Voilà, donc ça commence par ça en fait. Je retourne la caméra. Ça commence par voilà, montrer où est le Xinjiang. Et vous voyez que c'est tout à l'ouest de la Chine avec comme frontière donc le Pakistan, le Kirghizistan, le Kazakhstan et le Pakistan. Voilà. L'Afghanistan, pardon. L'Afghanistan avec le petit corridor qu'il y a ici, c'est une frontière d'une 60aine de kilomètres. Donc voilà, ça c'est pour la partie géographie. On retrouve des occupations des Chinois Han, donc de l'ethnie Han, donc c'est 90% de la Chine, n'est-ce pas, en moins 200 avant Jésus-Christ, d'accord? Voilà. Et là, vous allez voir un petit peu tout ce qui s'est passé lors de cette époque-là, en fait. Voilà. Donc ça, on voit ici. Donc ça, c'est au Xinjiang. Voilà. Donc ça, c'était il y a des centaines d'années. Et tout ça, ça retrace. Donc c'est multi-ethnique. Donc c'est pas que les Han et les Ouïghours, d'accord? Il y a des Kazakhs, il y a des Mongols. Là, par exemple, vous avez un truc mongol ici. Et vous avez là ici un truc de la dynastie des Qing, voilà. Ici, là on voit un bronze qui a été découvert en 1959, mais qui est beaucoup plus vieux que ça. Et ici on voit que, donc voilà, en 60 avant Jésus-Christ, pardon, voilà. Là ici on voit sous le régime communiste en 1955 les Ouïghours qui célèbrent voilà le parti communiste. Voilà. Donc là je vous montre un petit peu. Bon désolé parce qu'ils parlent en même temps, c'est un peu bruyant, j'essaye de couvrir le bruit. Et là, on voit toutes les ethnies du Xinjiang. Il faut savoir que le Xinjiang, c'est comment ça s'appelle, la région avec le plus de minorités en Chine. En Chine, il y a 56 minorités. Et rien qu'au Xinjiang, il y en a plus de 40 en fait. 40 peuples différents qui habitent au Xinjiang. C'est la plus grande région de Chine. Et elle fait 3 fois la France en fait. Voilà. Donc là, on voit encore plus de choses culturelles. Voilà, donc une statue ici de Djangar qui est un des célèbres guerriers mongols. Voilà, ici encore. Donc voilà, tout ça c'est culturel. Bon, ça c'est moderne, hein, ça c'est 2019. Voilà, 2017. Donc là c'est à la grande mosquée de Urumqi. Voilà, vous pouvez voir. Et là, avec la mosquée, carrément tout écrit en arabe, ce qui est assez rare parce que d'habitude c'est bilingue. Voilà. Mais là, c'est que en arabe. Ici, on voit donc un temple tibétain. Voilà, un temple tibétain à Heijing, dans le Xinjiang. Voilà. Et ici, ça c'est carrément une église. Voilà, une église. Donc vous voyez que vraiment il y a de tout. Et là, donc ça c'est le temple bouddhiste dont la construction a commencé au 3e siècle avant Jésus-Christ et qui s'est fini au 8e et 9e siècle. D'accord? Donc les bouddhistes aussi présents sur le territoire du Xinjiang. Voilà, donc là, on a une porte du temple. Donc ça c'est traditionnel Han, voilà, chinois. Et ensuite on a une autre mosquée qui est la 2e plus grande, avec la première étant celle de Kashgar qu'on a vue ensemble. Voilà. Donc là on va rentrer dans le dur, dans le vif du sujet, dans vraiment le traitement du terrorisme en fait.
Alors, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, à partir du 11 septembre 2001, voilà, tout le monde connaît cette date, les tours jumelles, c'est là que vraiment le terrorisme a commencé, en fait. Il y a eu des forces extrémistes qui ont commencé, et là, on voit, par exemple, qu'ils ont, en 1969, qu'ils ont arrêté le leader, voilà, ici. Voilà. Et en fait, il a voulu propager, donc ça c'est la carte de la région du Xinjiang, il a propagé son idéologie, voilà, dans tout le Xinjiang, là on voit des groupes terroristes, etc. Et voilà, donc ça a commencé avec, là je montre ça rapidement parce que j'ai pas envie que YouTube y bloque, voilà. Et on va continuer par... là, je vais vous montrer vraiment les actes terroristes. Donc, je ne sais pas si ça va passer pour YouTube, sur YouTube, pardon. Voilà, on verra. Et sinon, je vais supprimer selon ce qui se passe avec YouTube. En tout cas, je vais passer rapidement parce que c'est gore. Il y a des trucs qui sont floutés. Et en fait, il faut savoir que voilà, pendant 2000 ans, il n'y a pas eu de problème. Et que c'est à partir du 11 septembre 2001, vous en concluez ce que vous voulez. Et encore une fois, hein, je suis ici avec des délégations arabes, palestiniennes et tout. Donc voilà, là je montre rapidement hein, les trucs qui ont été faits. Donc voilà, si vous voulez, vous mettez pause. Moi c'est pour l'algorithme en fait. Vous mettez pause et vous regardez. Normalement c'est en 4K. Vous pouvez même zoomer et tout. C'est vraiment atroce, c'est vraiment horrible. Voilà, donc je passe vraiment là. Je vous fais confiance pour mettre pause, d'accord, pour mettre pause et pour zoomer. Voilà. Et là, je vais vous montrer une partie des armes qui ont été saisies, lors des perquisitions, etc. Voilà, une partie des armes. Donc là, on a les couteaux. Ici, on a les explosifs. Voilà, donc c'est pas des lol, hein, les amis. Ça, c'est du réel. Voilà, tout ça, c'est du très très réel. Et voilà, encore, voilà. Donc là, il y a masse d'armes. C'est un truc de fou. Voilà. Et là-bas c'est pareil, là je suis avec mon groupe, donc voilà, vous voyez toutes les armes qui ont été saisies. Bon, c'est pas toutes les armes, c'est une partie, c'est des exemples. Voilà, donc là, non mais vraiment, ils cachent rien les Chinois, hein. Ils cachent rien, et bon, ce qui est bien en fait, c'est que ben, la région est totalement pacifiée aujourd'hui, voilà. Et bon, ben tant mieux, là je vais dans la rue, les Ouïghours, c'est vraiment... je vous encourage à voir mes autres vidéos sur le Xinjiang. Voilà, c'est vraiment pacifié et ça fait plaisir. Je vais vous montrer des trucs un peu moins gore pour voir. Alors, je suis en train de regarder. Voilà, là, en fait, ils montrent ben là, un exemple des canettes de coca tournées en explosifs. Voilà. Je continue à voir ce que je peux vous montrer qui est pas trop gore. Voilà, donc voilà, il montre un avion ici qui était bourré d'explosifs, mais qui a été déjoué. Voilà. Et ouais, non, mais là, je regarde les photos, c'est horrible, c'est atroce, c'est super gore, quoi. Et le problème, en fait, c'est que voilà, c'est pas facilement trouvable sur Internet. Donc, à la limite, contactez-moi et je peux vous montrer. Je vais vous montrer, voilà, les photos, etc. Voilà, là, je vais prendre des photos, en fait. Je prends des photos pour faire une petite collection sur le dossier. Et comme ça, les gens, dès qu'ils me disent, ouais, mais au fait, le Xinjiang, les Chinois, ben voilà, je leur envoie les photos et comme ça, voilà, ça devrait clore tout débat normalement.